Chers amis, c'est bon de vous retrouver, la mine bronzée, avec de nouvelles dispositions, le cœur ragaillardi. J'espère que vous avez pris un vrai repos pendant ces vacances. J'espère que vous avez expérimenté quelque chose qui va nous aider à comprendre ce dont il est question dans la parole de Dieu. Est-ce que Jésus serait un homme sans cœur qui nous demande d'arracher notre cœur et de ne plus avoir d'affection parce qu'il réclame un peu jalousement la première place? Il nous reproche d'être trop attachés à nos parents, à notre époux, à notre épouse, à nos amis. Est-ce que Jésus est cet homme sans cœur? Je ne le crois pas. Tout nous dit l'inverse. Jésus, qui s'est adressé aux foules, aimait à se reposer à Béthanie, auprès de Lazare, son ami. Il a pleuré sur lui lorsqu'il est mort, auprès de Marie-Madeleine. Jésus n'a pas peur d'aimer divinement et humainement. Non, Jésus n'a pas peur des affections humaines. Je dirais même qu'il nous reproche de ne pas aimer assez bien. Et Jésus est venu pour nous apprendre à aimer. Le problème, frères et sœurs, c'est que nous sommes souvent, et je pourrais vous laisser quelques instants réfléchir, nous sommes souvent pris dans des relations compliquées, des relations qui sont fortes dans un premier temps et qui deviennent, c'est la grande mode, vous savez, si vous lisez les livres de développement personnel ou les livres de psychologie, ces relations qui deviennent toxiques, ces relations qui deviennent des relations conflictuelles alors qu'elles ont été des relations passionnelles avant. Et nous comprenons que dans ces relations, il y a quelque chose qui n'est pas très ajusté. Il y en a un qui essaye de prendre une domination affective, parfois physique, de tout point de vue sur l'autre, où il y a tout simplement certaines relations qui étaient très bonnes, mais qui perdurent dans un état qui aurait dû passer. Il y en a parmi vous, peut-être, qui ont encore, avec leurs parents, les relations qu'ils avaient à l'âge de 8 ans. Ce qui était bon à 8 ans, c'est-à-dire une relation faite de soumission à l'autorité de celui et celle qui sont chargés de savoir si on s'est lavé les dents le soir, qui est-ce qu'on voit en soirée et à quelle heure on rentre. Cette relation, si elle est bonne à 8 ans, vous comprenez qu'à 32 ans, ça devient plus compliqué. Ce qui était une loi de vie à un moment, une loi d'amour, devient une loi de mort. C'est très clair, vous savez, être pendant 9 mois dans le sein de sa mère, c'est une loi de vie, je le crois. La preuve, c'est que si c'est écourté, ça peut être mortel, si c'était prolongé, ce serait mortel. Eh bien, imaginez qu'il y a encore des gens qui sont dans le sein de leur mère, qui n'ont pas encore vécu cette coupure. Et vous comprenez que toute coupure, si nous prenons cette image de la naissance, la coupure de la relation fusionnelle de l'enfant avec sa mère n'est pas mortelle, au contraire. Elle est pour établir une nouvelle relation. Toujours la relation entre l'enfant et sa mère, mais qui sera vécue d'une manière nouvelle. Nous sommes nés à une nouvelle étape de notre vie. Toutes nos relations sont marquées par cette loi de vie. C'est-à-dire que nous devons accepter que des distances soient prises avec les personnes que nous aimons le plus. Et ces distances, parfois, si nous ne les prenons pas nous-mêmes, la vie ou la providence, vous savez ce qu'on dit, le hasard, c'est le masque de la providence. Dieu, à travers les événements de la vie, va permettre, et vous l'avez entendu dans la première lecture, nos pensées sont étroites et nous ne comprenons pas toujours pourquoi telle personne s'est éloignée de nous, pourquoi la vie l'a mis à des milliers de kilomètres, pourquoi la mort s'est interposée entre elle et nous. Chers amis, dans toute expérience de prise de distance ou de séparation, nous pouvons y voir la fin de tout, ou au contraire une étape nécessaire, une étape dans laquelle Jésus veut reprendre la première place dans notre cœur et dans le cœur de cette personne, et réajuster nos relations. Jésus est toujours celui qui se met entre nous si nous l'acceptons. C'est la raison d'être des fiançailles. J'aime telle jeune fille, j'aime tel jeune homme. D'abord, nous prenons le temps de nous placer devant Jésus et nous le mettons en premier. Nous lui donnons la première place. Nous le mettons entre nous. Nous le mettons entre moi et la personne qui m'est la plus chère ou la personne pour laquelle je m'inquiète le plus. Et Jésus saura faire 2 choses. La première chose, c'est qu'il coupera les relations, les choses toxiques. Il élaguera ce qui a besoin d'être élagué, il émondera certaines choses et il recréera un lien plus profond qui sera enraciné en lui. Toutes nos relations doivent passer par la croix,
c'est-à-dire par l'amour de Jésus. Toutes nos relations, j'en vois certains, c'est tellement attendrissant, c'est tellement beau, qui se tiennent par la main en m'écoutant, eh bien pensez que dans la paume de votre main, Jésus est là. Et vous acceptez de mettre Jésus entre vous deux, qui vous aimez, qui vous préparez au mariage, qui avez déjà été mariés. Certains d'entre vous voudriez bien avoir à côté de vous la personne qui s'est éloignée, que ce soit parce que c'est une déception affective, ou alors plus douloureusement encore par le deuil. Oui, le mystère de la mort pour nous n'est pas la fin de toute l'histoire. C'est Jésus qui prend auprès de lui celui que nous aimons, et nous nous retrouverons en lui, plus libres. Et je vous invite tous, pendant cette semaine, pour comprendre quelque chose de ce mystère, à relire cette merveilleuse deuxième lecture, qui est un extrait de l'épître à Philémon. Vous savez que Paul s'adresse à son ami Philémon, et de la captivité, dans la captivité, il a bénéficié de l'aide de celui qui était le serviteur de Philémon, son esclave, Onésime. Et il le renvoie à Philémon. Il lui dit, s'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est pour qu'il ne soit plus esclave, mais pour que tu le retrouves d'une manière nouvelle comme un ami, comme un frère. Alors vous me direz, ça c'est le contexte de l'esclavage, c'est un contexte historique. Grâce à l'action de l'Église, l'esclavage a disparu dans beaucoup de points du globe, certes. Mais est-ce que nos relations ne sont pas toutes marquées par un certain esclavage, par une certaine domination, par une certaine dépendance? Nous sommes parfois dépendants matériellement, affectivement, psychologiquement, spirituellement. J'ai visité une communauté religieuse où un certain nombre de sœurs étaient très dépendantes d'une figure sacerdotale qui avait joué un très grand rôle dans leur histoire. Et quand je leur ai dit, vous savez que vous avez donné votre vie au Christ, non pas à tel homme, malgré son rayonnement, alors on va mettre le Christ entre lui et vous. Et peut-être qu'il est bon qu'il vous soit éloigné pour que le meilleur de ce qu'il vous a donné puisse germer dans votre cœur et que vous puissiez le retrouver dans une position plus libre. Faites le compte, allez dans un magasin de livres, allez au rayon si spirituel de la FNAC, développement personnel, et voyez le nombre de livres qui sont consacrés aux relations toxiques, manipulatrices, aux dépendances affectives. On pourrait allonger la liste et on peut en faire des livres et des livres. Chers amis, c'est une loi normale de notre vie humaine. Nous apprenons à aimer en nous appuyant sur d'autres. Et bien souvent, nous donnons à d'autres une place qu'ils ne doivent pas prendre, c'est-à-dire la place de Dieu, la première. Et donc nous entrons dans une forme de dépendance. Et puis après cette dépendance, après l'amour, la haine. La haine, pourquoi ? Parce que nous reprochons à l'autre de nous donner ce qui n'est pas en pouvoir de nous donner, en son pouvoir de nous donner. Parce que nous ne lui avons pas donné la place qui lui revenait, nous lui avons donné la première, alors qu'il devait tout juste prendre la seconde ou la troisième ou la quatrième. Parmi vous, les parents le savent bien, c'est difficile de voir ses enfants grandir. Heureusement qu'il faut de temps en temps que des événements nous éloignent pour pouvoir faire avancer notre vie. Chers amis, je vous invite, au début de cette année, et je suis sûr que mes paroles ont forcément un écho très concret, des visages dans votre imagination, dans votre cœur, une personne à laquelle vous pensez, une personne pour laquelle vous vous inquiétez, une personne qui vous étouffe un peu, une personne qui vous aimeriez qu'elle vous étouffe un peu plus parce que précisément elle vous fait souffrir par son absence, elle est comme un grand vide dans votre cœur. Eh bien, je vous invite, quelle que soit la considération, quelle que soit votre situation, à entendre l'Évangile, à entendre la parole. Celui qui ne me préfère pas à tout ce qu'il a de plus cher ne peut pas être mon disciple. Et le disciple, ce n'est pas un homme sans cœur, une femme sans cœur. C'est quelqu'un qui apprend à l'école de son maître Jésus l'art d'aimer. C'est quelqu'un qui laisse le scalpel du chirurgien qui est Jésus, travailler son cœur, et parfois c'est douloureux, pour que son cœur puisse se dilater et donner toujours plus d'amour, pour purifier les affections de son cœur. Offrons à Jésus aujourd'hui toutes nos affections. Aujourd'hui, offrez votre cœur, offrez vos déceptions, offrez vos amours, offrez vos espérances, offrez tout
mais offrez ce que vous avez de plus profond. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le Seigneur n'enlève rien, il donne tout. C'est ce que Benoît XVI disait au début de son pontificat, chers jeunes. Ouvrez la porte de votre cœur au Christ, il n'enlève rien, il donne tout. Alors parfois, nous ne le voyons pas, nous aimerions avoir un retour immédiat sur investissement, nous aimerions sentir que notre cœur est immédiatement guéri de telle ou telle blessure. Faisons confiance, parce que le Seigneur, avec sa douceur, sait aussi respecter la loi de notre cœur. Et son scalpel est délicat, c'est l'onction d'Esprit Saint. Ce soir, il veut réaliser beaucoup de restauration dans les cœurs, beaucoup de guérison. Il veut vous rendre capable d'aimer bien au-delà de ce que vous croyez. Alors, que l'Esprit Saint vous fasse entendre cette parole, que l'Esprit Saint vous donne aussi de présenter à Jésus, à l'autel, cette personne, ces personnes pour lesquelles vous vous préoccupez, ces personnes que vous aimez, ces personnes que vous aimeriez peut-être voir plus proches de vous. Amen.